Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie Laberge, passionnée d'entreprise en santé et de gens en santé. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, je vais vous parler de la proche aidance. Pourquoi je vous parle de proche aidance? Parce que c'est quelque chose, c'est une responsabilité que certaines personnes ont et qui a un impact sur la prestation de travail, la disponibilité aussi physique et intellectuelle de nos gens à l'intérieur de nos équipes de travail. Donc, je vais vous parler de proche aidance et d'un cas particulier où, dans une entreprise, on a déployé Reflecto et à la lumière de l'information recueillie grâce à ce sondage-là, vous vous rappelez bien sûr que Reflecto est un sondage, un outil de collecte de données en matière de gestion de risque en santé psychologique et physique, hermétiquement confidentiel, donc qui nous permet de recueillir les besoins, les préoccupations et le niveau de satisfaction de nos gens en matière de santé mieux-être. Donc, on déploie Reflecto et qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'il y a 27% des gens dans l'organisation qui s'identifient comme étant proches aidants. Proche aidant, c'est quoi? Ben, c'est important de le définir parce que là, si on a 27% des gens qui s'identifient comme étant proche aidant, c'est 27% des gens qui savent c'est quoi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas bien la situation dans laquelle ils sont et ils sont en situation de proche aidance. Donc, on peut penser qu'il y a encore plus de gens dans l'organisation qui sont en situation de proche aidance. La proche aidance, ben, c'est tout simplement une personne qui, de façon continue ou occasionnelle, va donner du soutien significatif à un membre de son entourage. Donc, c'est pas obligé d'être un membre de la famille. Mais c'est souvent parce qu'il y a un lien affectif avec cette personne-là. Et ce soutien-là va être de tout ordre. Il peut être d'ordre physique, donc quelqu'un qui est limité sur le plan physique, on peut l'aider à faire des tâches ménagères, à se déplacer, à aller à des rendez-vous. Ça peut être aussi du soutien psychologique ou psychique en ce sens où avoir de l'écoute, s'assurer qu'on est présent pour une personne qui vit des enjeux temporaires ou permanents, à caractère en tout cas plus durable. Et tout ça fait en sorte que ça occupe une partie de notre vie comme proche aidant et ça fait en sorte qu'on a besoin de mieux organiser notre vie personnelle et notre vie du travail pour pouvoir contribuer à aider une personne, un proche autour de nous. Donc, quand je vous disais que c'est important comme organisation d'avoir cette information-là, c'est qu'au niveau de la conciliation travail-vie personnelle, au soutien aussi, au niveau du soutien psychologique, il y a quelque chose à faire avec nos gens. On a une responsabilité à cet égard-là comme organisation. Donc, l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure apprend que 27% de ces gens sont en situation de proche aidance. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour faciliter la vie, l'organisation entre les obligations personnelles et les obligations du travail? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour faciliter la vie de ces personnes-là aussi? Parce que, pourquoi je voulais vous en parler, c'est premièrement pour vous démystifier un peu c'est quoi la proche aidance, mais aussi pour vous dire que la conciliation travail-vie personnelle, c'est important. On a tendance à penser que c'est familial. Donc, le mot personnel ici est important parce que c'est pas parce que j'ai pas d'enfant, c'est pas parce que j'ai pas une personne à charge chez nous que j'ai pas nécessairement d'autres responsabilités, d'autres obligations. L'autre élément aussi qu'il faut pas négliger, c'est pas parce que j'ai pas d'obligation que j'ai pas une vie personnelle. Donc, il y a des gens qui sont ni en situation de proche aidance, ni en situation de personne à charge et qui ont quand même la responsabilité de prendre soin d'eux en dehors du travail. Donc, conciliation travail-vie personnelle, c'est extrêmement important. Pour revenir un peu à la proche aidance, bien, ça peut prendre un peu, comme je vous le disais, plusieurs visages. Je vais prendre mon propre exemple ici. Donc moi, je prends soin de mes parents et ça implique
des rendez-vous, ça implique des visites, ça implique des petits coups de pouce sur des choses autour de leur vie courante. Je pense il n'y a pas très longtemps, un déménagement, donc ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour les personnes âgées, mais aussi pour la personne qui contribue à mettre en œuvre cette obligation dans un contexte où on est quand même limité physiquement. Ça peut être aussi, j'ai une personne dans mon entourage qui vit un enjeu de santé mentale et pour qui je me rends disponible, pour qui moi-même je me fais accompagner par un psychologue pour pouvoir être adéquate dans mes interventions, dans le soutien que j'offre, qui est principalement de l'écoute. Bien sûr, je ne suis pas thérapeute, mais l'idée étant de rester adéquate. Donc, c'est du temps à mettre et pour la personne, mais aussi pour me faire soutenir personnellement. Ça peut être aussi, je suis grand-maman, donc j'ai 2 petites filles, 2 petits, je dirais très jeunes enfants et je suis très impliquée comme grand-maman, donc ça fait en sorte que j'ai le goût de les voir, j'ai le goût aussi de partager certaines responsabilités, d'alléger la vie de mon enfant qui est parent. Donc, c'est le genre de situation que vous pouvez vivre et qui peuvent aussi prendre d'autres visages. Je pense à quelqu'un un couple qui ont un enfant, je dirais, différent et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une personne supplémentaire autour d'eux. Bien, cette personne supplémentaire-là devient une personne proche aidante. Donc, plusieurs facettes. Un autre exemple me vient, donc j'ai un collègue de travail qui assume toute la partie comptable, financière d'une personne qu'il connaît, qui a des enjeux de santé mentale, mais qui est capable d'être fonctionnel. Mais ce volet-là est trop large, donc il s'en occupe de ce volet-là, il le prend en charge. Donc, la proche aidance, quand vous comprenez un petit peu mieux les exemples, qu'est-ce que ça implique, bien, vous êtes à même aussi de comprendre que les gens dans votre organisation, plusieurs personnes dans votre organisation sont dans cette situation-là et que comme employeur, vous pouvez faire la différence dans leur vie. Parce que quand on prend soin de nos gens, on fait en sorte qu'ils sont plus présents au travail, non seulement présents physiquement, mais présents intellectuellement et psychologiquement au travail. Donc, aider nos gens à réaliser leurs responsabilités hors du travail, c'est aussi les aider dans leur milieu de travail à exécuter leurs tâches, leurs responsabilités au niveau du travail. J'espère que ça a été instructif une fois de plus. Ça a été un plaisir pour moi. Donc, vous avez toujours mes coordonnées au bas de la vidéo. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas. Et si vous êtes curieux par rapport à Reflecto, qu'est-ce que Reflecto peut faire, peut vous apprendre comme organisation sur les besoins, les préoccupations et le niveau de satisfaction de vos gens en matière de santé mieux-être, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Au revoir, à la prochaine!